Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, un témoignage audacieux face à la mort. Lisons Actes 16 et versets 6 à 8. Actes 16 et versets 6 à 8. Ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Nous devons aimer la sainte audace de l'apôtre Paul alors qu'il obéissait sans crainte à Dieu. Il faut noter que quelle que fût la décision qu'il prenait, il le faisait sous l'influence et l'incitation du Saint-Esprit. Normalement, chaque fois que nous avons l'occasion de témoigner pour le Seigneur, la sagesse conventionnelle veut que nous le fassions. Mais remarquez le refus de Paul de partager l'évangile avec les habitants de l'Asie. Voir Actes 16, versets 6 à 8. Il ne refusait pas pour des raisons personnelles, mais parce qu'il était entièrement imprégné du Saint-Esprit et lui obéissait. Ici réside le problème des chrétiens qui observent les commandements de Dieu. Pour eux, leur unique obligation consiste à garder la lettre du décalogue. Tenter d'observer la loi de Dieu sans être imprégné du Saint-Esprit et dirigé par lui, c'est de la propre justice. L'observateur des commandements, c'est celui qui écoute tous les commandements de Dieu par le Saint-Esprit, qui nous ordonne parfois de faire des choses non conventionnelles, comme ce fut le cas pour Paul. Cela fut à nouveau démontré lorsqu'un prophète l'avertit de ne pas aller à Jérusalem parce que sa liberté serait menacée. Mais Paul sentait par l'Esprit son obligation d'y aller, et c'est ce qu'il fit. Lorsque Paul et Silas furent jetés en prison, au lieu de se lamenter de leur situation critique, celle-ci étant une conséquence de leur fidélité au Saint-Esprit, ils prièrent et chantèrent. Ils eurent tous deux l'occasion de s'échapper après le tremblement de terre, mais à nouveau conduits par le Saint-Esprit et ne plaçant pas leur sécurité avant le salut, ils restèrent là, démontrant ainsi leur acceptation du plan du Christ pour leur vie. En conséquence, le geôlier qui était sur le point de se suicider se repentit et accepta l'Évangile grâce au témoignage de ces deux courageux hommes remplis de l'Esprit. Même si Paul n'avait pas peur de mourir pour son maître, il fit valoir ses droits et utilisa la loi pour obtenir un traitement équitable et légal. Cela lui donna l'occasion de témoigner non seulement auprès du commun peuple, mais aussi auprès du roi Agrippa et d'autres nobles de cette époque. Le roi Agrippa fut sur le point d'accepter l'Évangile, mais en dépit de son rejet ultime, plusieurs autres acceptèrent le témoignage de Paul. Paul se passionnait pour la vérité. Il était prêt à tout faire pour exterminer ceux qui s'opposaient à sa foi. Dieu vit cette passion et lui donna l'occasion de l'utiliser pour répandre l'Évangile. Il se sentait sans doute coupable d'avoir détruit des vies innocentes par le passé. Maintenant, il se résignait fidèlement à ce même sort. Son témoignage audacieux amena de nombreuses âmes à accepter le Christ et la bonne nouvelle du salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.